Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va enfin mettre un Beta Splendens dans cet aquarium qui a été conçu pour un Beta Splendens. Après avoir attendu un peu plus de 4 semaines, je peux maintenant sereinement mettre mon poisson, le cycle de l'azote, le cycle biologique de l'aquarium, étant correctement lancé. Alors cette vidéo a tardé à venir tout simplement parce que je ne trouvais pas le poisson qui me plaisait. J'attendais vraiment d'avoir un petit coup de cœur pour un poisson et dans les magasins proches de chez moi, il y a peu de variétés de Beta Splendens, mais j'ai enfin trouvé. Le voici, vous allez voir, ou pas d'ailleurs, car il est très clair, il est tout blanc, on le verra beaucoup mieux quand il sera dans l'aquarium, et on va d'ailleurs tout de suite commencer son acclimatation. Alors pour acclimater un Beta Splendens, on va d'abord éteindre la lumière de l'aquarium, ce qui pourrait le stresser. On la rallumera un peu plus tard quand il aura fait le tour du propriétaire. Dans mon cas, j'ai une lampe qui me gêne un peu, donc je vais la déplacer tranquillement et je vais placer tout simplement le sac dans l'eau de l'aquarium. Ensuite, avec une paire de ciseaux, je vais directement couper le sac. Vous pouvez aussi défaire le nœud si vous en avez la patience. Comme il s'agit d'un nano-aquarium de seulement 20 litres, on n'a pas beaucoup de place pour le sac. Je vais donc faire un petit ourlet, le rouler. Pour qu'il reste en place, je vais lui mettre une pince à linge sur le bord de l'aquarium. Ça sera beaucoup plus facile pour l'acclimatation et le sac restera bien droit. L'acclimatation de votre Beta Splendens est une étape importante qu'il ne faut pas sauter. Vous allez ainsi avoir un bêta qui va arriver dans votre aquarium dans de bonnes conditions. L'acclimatation permet dans un premier temps d'équilibrer les températures de l'eau du sac ainsi que l'eau de votre aquarium. Votre poisson n'aura donc pas de choc thermique en passant d'une eau fraîche vers une eau un peu plus chaude. Car je vous le rappelle, l'eau d'un aquarium pour un Beta Splendens doit se situer à 25 degrés. Mais il n'y a pas que la température qu'il faut équilibrer, il faut aussi penser au pH et à la dureté de l'eau, deux éléments auxquels les poissons sont très sensibles. C'est pour ça qu'on va ajouter environ toutes les 10 minutes un peu d'eau de notre aquarium dans le sac de notre poisson afin que le pH et la dureté s'équilibrent. Dans l'idéal, il faudrait que le volume d'eau contenu dans le sac soit triplé, donc il faut mettre quand même pas mal d'eau de l'aquarium dans le sac pour que le poisson soit bien acclimaté. Dernière petite recommandation, prenez votre temps pour l'acclimatation, plus elle sera longue, mieux ce sera. Nous voici 3/4 d'heure plus tard, la température s'est équilibrée, le pH également. On va pouvoir mettre notre poisson dans l'aquarium. Donc on va retirer la pince et avec une épuisette, on va attraper notre poisson et on le met dans l'aquarium. Je vous rappelle qu'on ne garde jamais l'eau du sac et qu'on ne la met jamais non plus dans l'eau de l'aquarium, on la jette aux toilettes. Une heure après avoir relâché mon bêta dans son nouvel aquarium, j'allume enfin la lumière. Attendez au moins 24 heures avant de donner son premier repas à votre bêta. Je vous recommande grandement les mini granulés pour Beta Splendens, mais il peut arriver que certains bêtas préfèrent les flocons. Il faut faire en fonction de la préférence de votre poisson. Pour ceux qui s'intéressent à l'évolution de ce petit nano 20 litres pour Beta Splendens, vous l'avez vu, les plantes poussent très bien, mais j'ai un tout petit peu d'algues. C'est normal, c'est un phénomène classique dans un nouvel aquarium, ça va s'équilibrer d'ici peu de temps. J'ai également ajouté un peu de mousse terrestre que j'ai trouvé dans mon jardin, je l'ai simplement posée sur la partie de la racine qui est hors de l'eau. Ça pousse pas mal et l'effet est vraiment sympa. Et voilà un bel aquarium pour Beta Splendens avec un poisson magnifique. Mais pour la sécurité de ce beau poisson, on va également ajouter le couvercle en verre qui était vendu avec l'aquarium pour éviter que le poisson ne saute, car les Beta Splendens sont de très bons sauteurs et je ne voudrais surtout pas le retrouver tout sec sur mon parquet.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller voir mon autre vidéo où je vous explique pas à pas comment créer cet aquarium dans un style aquascaping pour un Beta Splendens. Vous pouvez également aller regarder ma vidéo sur la maintenance du Beta Splendens. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!